Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une quatrième vidéo sur le Rogue Buggy, donc ça va être la suite des essais. Alors, je vais essayer de vous expliquer, c'est pas simple. J'avais prévu dans mes vidéos, voilà, j'avais un petit plan un peu de la façon que j'allais faire ça. Je voulais faire un essai comparatif, comme on en a deux Rogue Buggy. Et en fin de compte, bon, malheureusement, j'ai dit dans la vidéo d'avant, on a eu un décès dans la famille. Là, je suis obligé de partir demain soir dans le nord. Ça va me faire un choc de partir du midi, 1000 et quelques bornes pour me retrouver sous la pluie. Et ce que j'avais prévu de faire, c'est tomber à l'eau. Alors, bien sûr, bon, ça c'est le moins grave. Hein. Mais donc hier, j'avais commencé à faire la troisième vidéo. La troisième vidéo, normalement, c'était pour la petite préparation. Ça, j'aime bien vous le faire à chaque fois. Ce qu'il faut un peu vérifier sur la voiture avant de rouler. Parce que moi, je suis un adepte. Il y en a qui disent, ouais, normalement, une voiture, on la sort de la boîte, on roule, tout ça. Ouais, pourquoi pas, quoi. Mais pour moi, c'est pas trop ça, la RC. Enfin, c'est pas ma RC à moi. Moi, je pense que c'est pas comme si on va acheter une voiture au concessionnaire, une Dacia, une Renault, une Mercedes. C'est pas pareil un modèle réduit, hein. C'est quand même assez différent. Il y a plein de réglages, c'est quand même beaucoup plus fragile, bien sûr. Donc ça demande tout le temps de faire quelques vérifications. Et par la suite, on ne regrette pas d'avoir fait généralement ces vérifications. Donc la vidéo était normalement consacrée à ça. Et en plein milieu de la vidéo, bon voilà, on n'a pas une bonne nouvelle. Donc je l'ai arrêté. Et comme on partait pas tout de suite, j'ai dit je vais quand même du coup au moins faire tourner la voiture. Donc un peu dans la précipitation, j'ai pris une des voitures, celle qui était prête, celle qui devait rouler de base. Et je suis parti donc au domaine Bois de Rose. Donc il y avait Jean-Luc, il y avait Régis, tout ça. Donc ça a permis d'avoir un petit panel de pilote et on l'a fait rouler. Sauf que j'avais fait une énorme bêtise. J'en ai parlé dans la conclusion du premier essai. Je vais le réévoquer là parce que c'est important. Hein. Je me suis fait avoir. Bon, parce que j'avais la tête ailleurs, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent se faire avoir aussi, c'est tout bête, et en plus ça concerne toutes les voitures. Alors, pour cette quatrième vidéo, comme j'avais commencé à faire le début de la petite préparation de base, hein, c'est pas la préparation de la voiture, c'est mettre le palonnier à lui, régler les débattements, tout ça. Pour pas le gâcher, je vais le remettre là, au début, donc vous étonnez pas si la logique de la vidéo est pas parfaite, hein, c'est parce que j'aurais pas le temps de les refaire. Donc voilà, je vais mettre ça à la suite. Ça concerne essentiellement le montage. Je crois que j'avais eu le temps de faire le montage du palonnier de direction, le petit réglage de la biellette. Voilà, deux petites choses comme ça. Et sur cette vidéo, le reste, on va faire, suite à ces petits extraits, on va refaire un petit bilan plus précis de la voiture. Et là, je vais vous dire vraiment les choses que je compte modifier par la suite. Alors normalement je devais rouler demain, mais je pense que ça sera impossible, donc les gros essais ça sera à mon retour. Mais voilà, je vais vraiment faire un bilan avec vous. J'ai fait un bilan avec Cyril de Modix 34, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure parce que mon idée c'était, parce qu'on lui a déjà demandé, j'ai lu des messages comme ça, il y en a qui l'ont demandé, mais s'il y a des petites choses à faire, j'aimerais bien que ça soit fait d'entrée. Je vais voir si on peut pas faire, s'il y a une demande, hein, parce que une ou deux voitures, c'est trop galère pour moi. Par contre, si je fais comme une petite série, en fin de compte, je gagne du temps. Pourquoi pas le faire voilà, une série où il y aura du délai. Par contre, le palonnier de montée, la modification de la biellette entre le palonnier et le sauve-cerveau, donc pour la rallonger un peu, hein, je vous expliquerai pourquoi. Les amortisseurs, c'est tout bête à faire, mais bon, s'il y en a qui veulent pas se lancer là-dedans, je vais vous expliquer aussi ce qu'il faut faire, et c'est tout bête, et ça transforme radicalement, je trouve, la voiture. Enfin voilà, toutes ces petites choses, éventuellement la carrosserie, la protection de la carrosserie, tout ça. Donc ça, on verra. Si jamais vous êtes intéressé, vous contactez directement Cyril, hein, ou alors vous me contactez moi, et dans ce cas-là, on lancera une petite série. Il faudrait que j'en ai au moins 5-6 que je puisse faire. Voilà, si on a plusieurs, je gagne beaucoup de temps, énormément de temps, mais si je dois démonter une par une, ouais, je le ferai pas, c'est trop galère pour moi. Je veux bien rendre service, mais voilà, quoi. Donc à voir les conditions et s'il y a du monde d'intéressé. Déjà, ce qu'on va regarder, c'est on va refaire un bilan de cet essai, vous dire ce qui était bien et ce qui a rectifié. Alors déjà, le truc que j'aime bien, c'est, je prends souvent cet exemple, mais quand je faisais de la compétition, par exemple, je me rappelle, chaque voiture avait un défaut. Souvent, alors par exemple, quand j'avais une Mugen, on pétait quand même de temps en temps des triangles. Avant, un peu avec le MP9, les premières versions aussi. Enfin, les cellules qui se bouffaient, après ça a été rectifié, tout ça. À chaque fois, on n'avait pas trop de solutions
Non, vous avez un triangle qui pète, vous allez pas. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous n'allez pas le fabriquer. Une cellule qui s'use, qu'est-ce que vous voulez faire? S'ils ont mis des roulements trop petits ou si c'est mal, voilà. Tandis que là, il y a des petits trucs à rectifier, c'est sûr, mais c'est hyper facile à faire et surtout, généralement, ça coûte rien. Donc voilà, c'est ça que j'apprécie. C'est un peu comme le NXT. Le NXT, il y en a qui critiquent, mais alors, franchement, de toutes les voitures que j'ai eues, une fois qu'on a un peu bossé dessus, c'est sûrement la plus solide. Moi j'ai eu toutes les voitures que j'avais avant. C'est ça qui m'a étonné quand je suis passé à ce modèle-là. Moi, j'ai bossé direct dessus. J'ai pas essayé de rouler de boîte et compagnie. Donc, j'ai bossé dessus. Après, voilà, un peu avec l'expérience. Mes voitures, je les fais durer en années. C'est en années. C'est pas, je fais pas une saison avec. Moi, je les garde 3 ans, 4 ans. Et j'ai pas de soucis particuliers. Donc c'est souvent un problème de préparation, de montage et de petites bidouilles à faire. Des fois il y a des petites bidouilles qui valent 0 et qui permettent d'améliorer grandement la voiture. Allez, on va déjà vous montrer déjà la cagade que j'ai fait, parce que là c'est 100% ma faute. Cette histoire d'amortisseur qui nous a un peu gâché les essais. Ça ne nous a pas empêché de rouler, mais c'était l'agrément qui était avec un amortisseur défoncé. C'est sûr que la voiture, sur une piste difficile comme le domaine Bois de Rose, bah, c'était moins agréable, c'est sûr. Allez, on regarde ça. Allez, petit retour donc sur la voiture. Donc là, j'ai fait exprès de pas les nettoyer. Hein. Les brutes, je suis revenu direct comme ça. Alors déjà, on a pris des bonnes pelles. Hein. Surtout Jean-Luc. Hein. À un moment, je sais pas ce qui lui est arrivé. Même en redescendant 2S, il n'y arrivait plus du tout. Alors, j'ai pas filmé spécialement tout le temps, mais loin de là, parce qu'on a fait 4 packs. Mais à un moment, il a pris des pelles. Là, il allait un peu partout. Donc, déjà, il y en a qui s'inquiétaient pour le support d'amortisseur en plastique. En fin de compte, surtout avec l'angle qu'il y a, qui est très important. C'est costaud. Hein, il y a eu absolument aucun souci. Même si on pourra mettre facilement une petite protection. Avec les imprimantes 3D, maintenant, ce sera facile de faire une petite pièce, éventuellement, pour protéger les bouchons, j'en bégaye. Mais là, on voit qu'il n'y a même pas une marque dessus. Pourtant, je peux vous dire qu'il a pris des soleils, donc nickel. À l'arrière, pareil, hein, c'est bien protégé. Par contre, j'ai remarqué quand même que alors ça, c'est normal, c'est un support en plastique, il a beau être balèze, il bouge un tout petit peu. Alors, il bouge plutôt, ça joue les amortisseurs quand. Alors, faut vraiment y aller. Hein. Donc, ça, peut-être, ça vaudra le coup ici de mettre une petite doublure en époxy 3, par exemple. Ça, on verra. Mais ça, c'est vraiment un méga détail. Et je pense que j'inverserai le montage. Moi, le montage dans ce sens-là, ça me convient pas. Je le ferai comme sur les Rogues. D'ailleurs, je vous rappelle que il existe un kit visserie inox, 6 pans, tout ça chez Modélisme 34. Je crois que j'ai mis les références dans les commentaires de la précédente vidéo. Je le mettrai dans celui-là. Et c'est pour un montage dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous avez la vis qui rentre là. Et là, c'est un e-stop. Et je trouve que c'est plus mécanique que à chaque fois de démonter voilà, directement la vis, elle est vissée là. Donc au bout d'un moment, le filetage, c'est sûr qu'il va commencer, si on démonte souvent, il va commencer à devenir plus lâche. Par contre, attention, les pièces, enfin attention, plutôt bien, les pièces, elles sont hyper pas chères, quoi. Les supports, tout ça, j'ai vu ça commence à être disponible. Le châssis, tout, c'est vraiment intéressant en prix. Au niveau de la carrosserie, elle a absolument pas bougé. Hein. Je rappelle que j'avais fait les renforts. Alors, est-ce que je le rappelle ou alors est-ce que c'était dans la vidéo, justement, préparation? Donc, les extraits, je vais vous mettre après. Bon, on verra. Je vous avoue, je m'en rappelle pas. Mais vous étonnez pas, hein, je vous dis, si cette vidéo, il n'y a pas une grande logique dans la suite, c'est que, voilà, j'essaye de récupérer des morceaux. Donc là, la voiture... La protection, là, c'est bien collé sur les côtés. Donc, la protection est bonne. Et vous voyez, malgré que là-bas, c'était plein de petits cailloux, tout ça, c'est pas trop rentré. Donc, ça, c'est un bon point. Et c'est bien mieux qu'avec le Rogue normal. Par contre, vous voyez, hein, ça s'est barré. Donc, c'est pour ça que dans le kit... quand il vous offre, Cyril, le kit dépannage, le double face est de bien meilleure qualité. Donc, on pourra le recoller en ayant nettoyé. Je vous avais montré aussi là, les prises. Là, va falloir donner un peu de jeu parce que ça avait tendance à un peu se débrancher. Bon, on verra. Ça s'est pas débranché complètement, mais je voyais que ça partait. C'est un peu trop tendu. Ça, faudra le voir. La commande de direction, je pense que dans les extraits que je mets après, je vous ai montré. Je rappelle que le palonnier est offert. Et ici... normalement, c'est collé.
moi, j'ai fait... alors, on vous donnera la vis en plus. Ça, je vous l'expliquerai dans la prochaine vidéo, quand j'aurai un peu avancé. Il faut remettre à peu près, je pense, je sais pas, là, 1,5 mm de plus pour que le bras de direction du palonnier soit parfaitement aligné avec le bras du sauve-cerveau. Autrement, si c'est pas aligné, ça c'est toutes les voitures, c'est valable. Hein. Quand par exemple je vous présente le NXT, je vous dis de le faire, enfin toutes les voitures, vous aurez le braquage d'origine, il sera pas égal à droite et à gauche. Et quand vous allez régler vos fins de course, ben, vous serez embuté d'un côté, mais pas dans l'autre. Alors ça c'est... pour tuer un cerveau, il n'y a pas mieux. C'est pour ça qu'il faut régler ici. Ça, je vous le réexpliquerai. Le petit truc aussi. Bon, moi, j'ai viré l'antenne. Hein, ça sert à rien. Je préfère que ça soit sous la carrosserie parce qu'à chaque fois, pour le mettre, pour l'enlever, c'est galère. Au niveau des sangles, ça aussi, j'en ai parlé. Va falloir que je démonte pour mesurer. Mais je pense qu'il faut mettre, enfin, je pense, j'en suis même sûr, avec des batteries basses. Moi, c'est des batteries bas de gamme avec pas des grosses capacités. Elles sont particulièrement basses. Et les sangles, elles sont trop grandes. Elles sont plutôt faites pour des batteries un peu balèzes 3S ou 4S. Alors bien sûr, on ne montrera pas du 4S là-dedans. Bon, ça doit être possible, hein, mais là, on va pas le faire. Surtout avec ce contrôleur, hein, bien sûr, et ce moteur, c'est pas du tout fait pour ça. Mais pourquoi pas un jour tester pour rigoler. Alors là, ça sera un peu n'importe quoi, ça le dragster. Donc les sangles, ça, je les démontrais pour mesurer et voir ce qui pourrait... des sangles un peu plus courtes, si ça serait... quand même mieux. Au niveau du train avant, alors bon, ça a été nickel. Hein, on a eu de façon absolument aucun souci. Je pense que au niveau tenue de route, il y a vachement de marge d'amélioration et c'est déjà très bien. Si on n'avait pas été gêné par l'amortisseur, il y aurait eu une bonne cadence. C'était bien. Donc, ce qu'il faudra par la suite, alors je pense pour les 100% débutants, voilà, ils verront pas énormément la différence, mais le carrossage positif. Alors, je rappelle, le carrossage positif, c'est quand l'angle, voilà, c'est en V, en fin de compte, hein, la partie supérieure va vers l'extérieur, un peu comme pour ceux qui connaissent les voitures anciennes, hein, les Dauphines, tout ça, et c'est pour ça que ça avait tendance, ces voitures-là, à partir en tonneau. Quand vous êtes comme ça, avec un carrossage positif, quand vous allez dans les virages, la voiture elle va se renverser un peu plus facilement. Donc ça, je vous proposerai une modif pour le mettre avec un carrossage négatif, et surtout que ça soit ajustable. Et ça sera pour pas cher. On va trouver une solution pour que ça soit vraiment pas cher et que ça soit réglable comme sur un buggy 1/8 plus haut de gamme. Ça me semble intéressant. Pas du tout obligatoire, mais pour moi, ça apportera un gros plus au niveau tenue de route. On a la même chose à l'arrière. Alors, moi, c'est hyper facile à faire. Hein. Donc là, à l'avant, le carrossage positif, il est au moins de 2-3 degrés, ce qui est beaucoup. 3 degrés, ouais. Et à l'arrière, je l'ai mesuré, il est à 1 degré. Et ça, c'est un peu gênant, pareil, dans les virages. Voilà. C'est-à-dire que la voiture, elle va partir plus facilement en casquette. Ensuite, les amortisseurs, j'ai pas eu de fuite sur les autres. De toute façon, ceux-là, on les connaît par cœur, ces amortisseurs. On connaît leur qualité, on connaît le petit défaut, je vais vous l'expliquer après. Mais moi, j'ai niqué le bouchon. Alors, je sais pas si on va le voir là, comme ça. Ça s'est décalé, c'est parce que, comme un idiot, je sais que ceux-là, il faut les serrer à la main, les bouchons. Et moi, on me parlait en même temps, on me posait des questions, on était dans la paperasse. J'ai mis une clé dedans et j'ai serré pas comme un goret, mais un peu plus, un peu trop. Et hop, j'ai foiré le pas de vis. 5 minutes avant de partir pour faire le test. Alors j'y vais quand même. Au bout d'un tour, toute l'huile, ouais, il n'y a plus d'huile dans la bagnole et automatiquement, elle s'écrase. Ouais, quand on fait comme ça, elle s'écrase complètement. Alors la voiture, c'est sûr que je suis même étonné qu'elle tenait à peu près avec un amortisseur vide comme ça. Voilà, autrement, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, au niveau des amortisseurs, là j'ai commencé à bosser sur ceux de la deuxième. Alors, comment vous expliquer ça? Voilà, c'est des amortisseurs avec, voilà, c'est ça quand je parlais du petit défaut de ces amortisseurs, c'est que c'est des amortisseurs qui existent dans plein de tailles, en 90, en 110, 120, tout ça. Et c'est de l'amortisseur adaptable. Alors, il y a les versions 1/10 et 1/8 pour monter sur pas mal de voitures. Et là, à chaque fois, on me posait la question, on me disait, je mets classiquement de la 500, 600 comme la plupart, comme beaucoup d'amortisseurs, et c'était beaucoup trop dur. Pourquoi? Parce que dedans, c'est pas des pistons moulés comme on a souvent, alors ce qui est plutôt bien. Les pistons moulés, souvent il y a des petites bavures, mais sur l'extérieur. Là, c'est des pistons qui me semblent usinés, ou enfin de meilleure qualité, un peu le même genre qu'on trouve sur un Kyosho, sur un Mugen, et qui sont multi-trous. Et ces trous, ils font à peu près
1 mm de diamètre. Alors, je crois qu'il y en a 8, quelque chose comme ça. Le problème, c'est que quand il perce, il y a la petite bavure, enfin le petit morceau de plastique qu'on vient d'enlever. Quand il retire le forêt, il se remet un peu dedans. Et ça a tendance à boucher certains petits trous. C'est pour ça qu'ils sont un peu durs d'origine, les amortisseurs, voire un peu beaucoup. C'est juste ça, il suffit de nettoyer et c'est bon. Moi, par contre, je trouvais que ça restait... On était obligé d'utiliser des huiles un peu trop fluides. Donc, pour retomber dans les standards comme 500, 600, j'ai préféré, sur les 8 trous, je crois qu'il y en a 8, ouais, j'ai préféré prendre 8 ou 10. Faudra quand je ferai les photos, on verra plus précisément. J'ai pris un forêt de 1,5 et j'ai repercé 4 des trous, donc en opposition, hein, à 1,5. Et là, avec de la 500, c'est nickel. Voilà, donc ça c'est la petite modif que j'ai testée pour l'instant sur les amortisseurs. C'est le seul truc qui sera à faire et ça apportera un réel plus. Pour le reste, hein, j'ai rien qui s'est desserré. Enfin vraiment pas mal quoi. Et vous avez vu, hein, la piste elle est quand même assez abîmée. Allez, je vais vous mettre maintenant les extraits où je crois que je m'occupe de mémoire de la carrosserie. Je vous donne quelques conseils, hein, notamment ça c'est vraiment très important. Roulez pas sans mettre du scotch armé sur ces parties-là parce qu'elles sont en contact ici et sans contact là. Ce serait dommage, même si elles sont pas chères, les carrosseries, de l'abîmer un peu, alors qu'on peut la protéger facilement. Et surtout là, le palonnier, alors c'est pas spécial, on peut rouler avec le palonnier plastique, pourquoi pas, mais déjà en cas de choc, ça risque de se décaler. Alors quand on est débutant, on en prend des bons pets, mais surtout faire le réglage ici de la biellette. Allez, je vous balance ces extraits, et après je reprendrai hein, pour expliquer s'il y avait des choses que j'avais oubliées. On va commencer hein, par le plus simple, c'est la carrosserie. Alors déjà, premier point, faites attention, hein, ça va vraiment jouer sur sa durée de vie, de voir que ça, voilà, ici ça accroche par exemple un peu à l'arrière. Donc le trou, il faudra un poil l'agrandir, autrement vous allez abîmer. Là aussi, devant, ça accroche un tout petit peu. On va un poil l'agrandir. Ici, le tube d'antenne, moi je vais virer ça, ça me plaît pas. On va le passer à l'intérieur. Ce sera quand même beaucoup plus facile pour démonter. Et là, ça va en prendre plein la tête. N'oubliez pas, c'est assez important, parce que ça peut paraître ridicule, mais on se fait tous couillonner à un moment ou à un autre. Hein. C'est le film. Il y a le film de protection à retirer. Ça, je vous l'ai montré, je crois, dans la première vidéo. Parce qu'autrement, vous allez coller les autocollants et le film va se barrer. Vous allez tout perdre. Et voilà, donc ça, pensez à le faire. On a la planche d'autocollant. Donc, je vais faire juste la déco. Hein, il reste la déco. Alors, bien sûr, essuyez bien avant. Et je vais agrandir. Je vais le pousser un peu. Voilà. L'aileron, on verra après. Hein. Donc, je vais là. Je vais vous montrer. Pour agrandir les trous, vous avez ce genre d'outil. Alors ça, c'est ce qui est vendu dans les magasins de modèle réduit. Voilà, c'est une fraise qu'on met là et ça permet d'ajuster la taille du trou, même de percer les carrosseries. Je vous avoue que les outils sont beaux, voilà, mais c'est assez peu, je trouve, efficace. Hein, ça coupe pas des masses. Moi, ce que j'ai fait, alors il y a des années que j'ai fait ça, alors peut-être l'outil paraît rustique, mais c'est pas cher. J'ai pris une fraise, j'avais trouvé ça à Casto ou un truc comme ça. Voilà, ça coupe super bien. Je suis sûr qu'elle a 20 ans, la fraise, et ça coupe toujours aussi bien. Et j'avais fait, alors là c'est du mastoc, hein, dans une vis. Donc vous voyez, c'était du 14, un truc comme ça. J'avais coupé une partie de la vis pour faire un manche. Percer ici pour que ça soit vraiment balèze, parce que dans les outils alu, bah, ça tend à foirer. Donc là, pas de problème. Et vous voyez, malgré les années, ça coupe toujours. Et j'agrandis un tout petit peu pour que ça soit, juste que ça soit, que ça rentre un tout petit peu libre, que ça accroche pas. Donc ça, c'est important. Donc je vais le faire à l'avant, à l'arrière, je vais ajuster. Et autre chose que je vais faire, c'est qu'il y a des parties où ça va frotter, notamment un peu les côtés, contre le flanc du châssis. Donc ça, on va faire gaffe. Ça, c'est du scotch armé, fin, qui est léger, que j'avais pris. C'est du 3M, hein, donc c'est de la qualité. Que j'avais trouvé chez Lidl. Voilà, des fois, ils le font. Et je me demande si actuellement, ça y est pas. Donc ça, je vais découper des bandes et je vais juste mettre une bande ici et une bande de l'autre côté. Allez, je m'occupe de tout ça et on se retrouve. Voilà, ça c'est vraiment, ça fait partie des choses qu'il faut penser, prendre le temps de faire avant de rouler, parce qu'autrement, vous allez abîmer votre carrosserie, vous allez, voilà, c'est peut-être des détails, mais après, vous allez, comment dire, vous allez, vous en serez récompensé par la durée de vie de votre voiture, de votre carrosserie, des divers éléments.
Alors, la carrosserie, hein, donc j'ai fait une petite déco sur l'aileron, enfin, tout bête, ça on verra la fixation après. Déjà, je vais revenir sur la carrosserie, je vais poser la voiture à côté. Alors, je sais que j'insiste là-dessus, mais quand je dis qu'il faut pas se presser pour rouler, voilà, je vais vous montrer les points importants. J'ai donc mis le scotch, hein, ça vaut quoi 3 euros, peut-être 2 euros le rouleau, ça il y en a pour des années, donc faut pas s'en priver. Donc j'ai scotché tout le côté, le plus proprement possible, donc ça va pas frotter contre le châssis, hein, parce que je rappelle, le châssis il fait baignoire, il est assez haut, donc ça va frotter dessus, et ça va enlever la peinture, donc ça c'est dommage, ça va en plus bien renforcer la carrosserie, elle risque pas de s'abîmer de ce côté, donc on l'a fait des deux côtés, et aussi j'ai scotché sur la partie fixation de la carrosserie, parce que là aussi ça a frotté, ça va enlever la peinture, et c'est là que c'est beaucoup sollicité aussi, que ça risque de se fendre, donc on peut le blinder, vous vous nettoyez bien sûr bien avant, et vous l'appliquez correctement. Vous voyez, je l'ai fait à l'avant, à l'arrière. Alors j'en ai pas mis ailleurs, parce que après, faut pas que la carrosserie elle pèse une tonne, hein, c'est un buggy light, et je pense qu'ailleurs c'est quand même moins sollicité. Ça risque de prendre des pelles ici, mais c'est pas parce que vous mettez du scotch que ça va changer grand chose. C'est surtout pour éviter que ça se déchire sur le côté, au niveau des fixations, et que surtout que la peinture elle se barre en frottant contre les flancs du châssis. Voilà, donc j'ai mis les autocollants. Maintenant, on va pouvoir passer. Alors ça, c'est un point important. Hein, j'insiste dessus parce que ça coûte rien, ça prend pas beaucoup de temps et là, vous ferez des économies. Donc maintenant, on va parler de l'aileron. Donc vous avez vu hein, sur la première vidéo, quand on déballe la voiture, il reste l'aileron à monter. Hein, il est livré à part. Et il y a pas mal de petites choses à dire dessus. Déjà, le système est moderne et je me demande s'il préfigure pas ce qu'on va trouver sur le prochain NXT qui devrait sortir en 2025. Une des évolutions qui était demandée, c'était un aileron, un support d'aileron plutôt monobloc, comme on trouve sur les MP10, enfin pas mal de voitures de compétition. Et là, ils ont fait, donc là, c'est avec le support, hein, là, tout est monobloc. Moi, je trouve ça très bien. Et vous allez voir, donc ça, c'est bien. Alors, le seul truc, c'est qu'on peut pas régler l'incidence. Mais ça, vous imaginez bien que c'est hyper costaud, c'est hyper simple. Et l'originalité, alors ça, je trouve ça très bien. Alors, je vais pousser un peu la voiture. C'est que là, vous avez, par exemple, un support d'aileron de NXT. Mais même les monoblocs, c'est un peu le même système. On voit bien ici la fixation, il y a assez peu de matière. Alors, l'avantage, là, c'est que c'est réglable. Et ici, on met un e-stop qui est prisonnier et qui est pris sur deux faces. Et souvent, il y en a qui l'ont vécu, soit ça se barre, alors généralement on le colle, ou soit quand on serre, si on serre un peu trop fort, ça tourne dans le logement. Donc c'est, moi perso, j'aime pas trop. Sauf que même les ailerons monoblocs, les supports d'ailerons monoblocs qui sortent, actuellement, la plupart, c'est un peu ce même principe. Là, ce qui est bien, alors ça c'est à retenir, c'est que vous avez bien sûr, pareil, une empreinte pour mettre le knee-stop. Alors, on le met dans ce sens-là. Mais ça prend sur ces 6 faces. Alors, c'est sûr que l'écrou, il est bien mieux maintenu. Donc, ça, c'est un bon truc. Et si on a peur éventuellement qu'il tombe, je vous montrerai quand on fera la préparation de la voiture. Là, je l'ai monté classiquement. Hein, parce qu'il faut bien sûr le mettre au fond, le knee-stop, un peu le maintenir pendant qu'on met la vis. Si on veut pas ce petit inconvénient, de toute façon, on démonte pas ça toutes les 5 minutes. On peut éventuellement le coller au fond, hein, légèrement une micro-goutte de cyano. On le met avec une vis plus longue au bout du knee-stop et on tire pour le mettre en place. Et une fois qu'il est bien en place, on peut monter sans que ça se casse la gueule. Le problème, c'est que quand le knee-stop est blette, on peut plus le démonter. Ou alors, il faut vraiment mettre un poil de cyano. Moi, c'est ce que je fais, mais très très peu. Et ça veut dire après, on peut le chasser quand même. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer que le système est complètement différent pour la fixation. Et je trouve ça très bien. Ça, c'est un bon point. Et j'espère qu'ils vont retenir le même système parce que ça, c'est... Moi, je l'avais pas vu. Hein. Il y a peut-être d'autres voitures comme ça, mais moi, c'est la première fois que je vois ça. Et ils vont retenir le système pour le NXT. Donc ça, c'est un bon point. Bon, là, c'est en place. Et je peux vous assurer que ça a l'air balèze. Et surtout, l'incidence de l'aileron, elle est tout à fait standard, quoi. Pour le loisir, ça sera nickel. De toute façon, c'est vraiment ce qu'on retrouve le plus. Voilà, donc au niveau du support d'aileron, c'est fait. La carrosserie, on l'a vu. Là, ce qui est bien, je sais pas si je l'avais dit, mais les supports, ils sont hyper balèzes, il y a de la marge. Mais en plus, il y a les petites mousses pour protéger la carrosserie. Alors, comme en plus, on a mis du scotch à l'intérieur, je peux vous assurer que normalement, ça va être très bien à ce niveau-là. À quoi on va s'attaquer maintenant? Ah ben oui, je rappelle, Cyril de Modélis 34,
Je vous rappelle qu'il fournit donc le kit premier secours qu'on va utiliser après, mais aussi le palonnier alu, ça c'est important. Ben, on va le monter, hein, on va virer directement ce palonnier-là et mettre celui-ci à la place. Donc ça, pour le premier essai, ça me paraît indispensable. Hein. De toute façon, c'est livré avec, donc je vais l'utiliser. Et il nous restera, après, il fait pas beau. Je vous avoue que je voulais tourner demain. Et là, le temps est pas terrible. Alors, même s'il pleut pas, moi, je fais des photos, je fais des vidéos. Si je veux faire, par exemple, des photos pendant que les autres rouleront avec la voiture, des photos action un peu sympas, il me faut un peu de lumière. Donc, c'est pas avant vendredi. Donc, j'ai un peu plus de temps que prévu pour faire ma petite prépa d'avant. Donc, je vais un peu plus la pousser que prévu. Au début, je voulais juste voilà, la carrosserie, préparer l'aileron, tout ça, le palonnier alu, vérifier les réglages radio. Je voulais travailler aussi sur les amortisseurs pour optimiser un peu, comme où je roule, hein, la piste elle est défoncée, c'est idéal pour tester les bagnoles, mais je vais pas y aller avec une voiture qui est mal réglée. Donc on va peaufiner le réglage. Alors, ce qu'on va changer, hein, c'est le palonnier qui est en plastique d'origine. Alors, comme de toute façon, allez, on va dire 90% des voitures, ouais, voire plus. Et ça en prend plein la gueule. Et après, soit c'est les dents au niveau du cerveau qui sautent, soit le palonnier. Il faut, moi, je trouve que c'est quand même mieux de le changer d'entrée. En plus, il est offert, hein, je rappelle. Donc, on va le monter. C'est celui-là, c'est le modèle. J'en ai testé plein. C'est le plus adapté. Je rappelle que dans le temps, hein, sur les ROG, enfin de toute façon c'est toujours le cas parce que je crois qu'il est toujours commercialisé, le ROG Terra version brochesse, ça c'était offert, c'était avec. Alors bien sûr sur les versions plus économiques, après ça a été enlevé, mais bon je vous dis, généralement c'est jamais offert, hein, ça c'est toujours plastique, c'est toujours une option. C'est pour ça que Cyril après a pris le relais et l'offre. Et d'ailleurs, on va voir le montage ici, on l'a sur le ROG là, monter. Donc il y a un peu de boulot, je vais pas tout vous expliquer, ça sera sur la préparation après, parce que la rotule, faut la mettre au bon endroit, faut la monter au frein filet, et on va en profiter aussi pour changer la vis de fixation, parce qu'ici vous avez une vis tête bombée, et je pense que beaucoup peuvent témoigner. Alors ils mettent sur toutes les bagnoles, ils mettent de la tête bombée maintenant, parce que c'est plus joli, mais c'est vrai que les empreintes sont moins profondes, et on risque de foirer, et en plus on le voit, je sais pas si vous l'apercevez ici. Regardez, on voit qu'il y a eu du frein filet, qu'ils ont été généreusement. Donc, généralement, ça se démonte pas facilement. Faites attention d'utiliser le bon outil, de pas trop forcer, parce que si vous niquez la tête, après, pour démonter le palonnier, c'est Tintin. Alors, je vais y aller vraiment tout doucement. Et on se retrouve quand j'aurai changé l'ensemble. Je vous ferai peut-être juste un petit point intermédiaire quand j'aurai monté la rotule. Mais je vous dis ça après, j'y reviendrai avec beaucoup plus de précision. On fera les photos, tout ça, quand on fera la préparation de la seconde voiture. Là, je le monte parce que c'est offert avec. Alors, j'ai démonté le palonnier, je vais faire un petit gros plan dessus et on voit qu'il y a beaucoup de freins filets. Hein, donc, faites attention, surtout quand vous voulez démonter, de ne pas niquer la tête. Parce que regardez, comme toutes les voitures, hein, maintenant, c'est des têtes bombées. Comme ça, nous, on va le remplacer par une tête cylindrique. Et justement, ça tombe bien, on l'aura ici. Il y en a plusieurs des têtes cylindriques là-dedans. Et il y a la bonne taille pour monter notre palonnier. Alors là, c'est le palonnier d'origine. Et en fin de compte, on va monter celui-ci, donc celui qui est livré par Cyril. Et comme j'avais un ROG qui me servait pour pieds détachés et qui avait déjà le palonnier installé avec la rotule, voilà, je ne vais pas m'embêter, je vais prendre la pièce d'occasion, voilà, et je vais remonter. Alors bien sûr, on va allumer la radio pour trouver le neutre. On va refaire le branchement. Il y a les petites vis là à resserrer une fois que c'est en place. Et après, là, on mettra une vis à tête, peut-être une rondelle plus une vis à tête cylindrique. Je vous dirai exactement la taille que j'ai mis avec le cerveau d'origine une fois que ce sera installé. Allez, j'ai monté donc la rotule au frein filet sur notre palonnier. Alors tout ça, je vous dis, hein, je vous le remontrerai en détail quand on fera la préparation réelle de la voiture. Hein. Là, c'est le modèle standard. Le modèle qu'on trafiquera, bien sûr, on fera tout en détail. Je la dépouillerai entièrement. Et au niveau de la biellette, j'ai rajouté ici 2 mm sur le réglage. Le réglage, il est collé normalement, les deux biellettes, les deux chapes. Ça, c'est pour avoir vraiment le sauve-cerveau, hein, le bras de direction et le bras du sauve-cerveau qui soit parfaitement parallèle. Hein. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais si c'est pas le cas, ça va pas braquer tout à fait à droite comme à gauche.
Et donc, pour les butées de direction, c'est pas bon. Ça, c'est... Mais quelle que soit la voiture que vous achèterez, il y a souvent ce problème, c'est jamais parfaitement réglé. Alors ça, c'est simple à voir, hein. Vous braquez à droite, vous braquez à gauche, vous voyez si vous êtes en butée des deux côtés. Donc pour avoir le bon réglage, là j'ai vu que c'était à peu près 2 mm. Alors pour ça, j'en ai profité pour changer la vis. C'est une 3x12 dedans. Je pense que c'est un peu court, j'ai mis une 3x16 sans tête. Alors je vous dis tout de suite, ça je m'étais mis d'accord avec Cyril. Au fur et à mesure, je m'aperçois qu'il y a des petites vis à changer, des petits trucs qu'on peut améliorer. Ça sera rajouté là-dedans, dans le sachet, là, kit premier secours. Ben, il vous les mettra dedans, hein. Il y a déjà pas mal de vis, le double face, tout ça. Ça sera rajouté. Pour ceux qui ont déjà commandé la voiture chez lui, ce que vous pouvez faire, c'est quand vous refaites une commande pour une pièce, un truc comme ça, vous lui indiquez, par exemple, j'ai cette vis-là ou un machin. Enfin, voilà, j'ai acheté la voiture avant qu'on montre ça. Est-ce que vous pouvez me joindre ce petit complément lors de ma commande? Voilà, n'hésitez pas. Donc là, moi je les note au fur et à mesure, les trucs qui seront en supplément, et quand ça sera fini, de toute façon, j'aurai fini tous mes petits tests, tout ça, ben, on fera un sachet qui sera encore plus spécifique pour le Rock Buggy. Donc je rappelle, si vous voyez par exemple la 3x16 que vous l'avez pas eu dans le sachet, ben, il vous le mettra, hein, il suffit de le mettre en commentaire, il vous rajoutera ça lors de la prochaine, votre prochaine commande. Il se peut aussi que je change. Je vais mettre les vis de fixation d'amortisseur inférieures. Ça, j'en parlerai plus tard. Pour moi, elles sont un peu courtes. Voilà, des choses comme ça. Comme ça permettra d'avoir... vous pourrez ainsi optimiser votre voiture. Alors bien sûr, hein, c'est pour ceux qui commandent chez lui, hein, il va pas... Parce qu'il a déjà eu des demandes pour ça, ça m'a fait rire. Dès que j'ai publié les trucs, ah ben j'ai commandé, parce qu'il y en a qui ont massacré les prix sur cette bagnole à un moment, là. Et comment dire, il y en a qui ont dit, ben moi, je voudrais le kit premier secours, je l'ai commandé à tel endroit. Non, mais ça, bien sûr, c'est pour ses clients, il va pas... Non, mais j'ai eu un gars, il comprenait pas ça, quoi. Il dit, ouais, c'est pas normal, et compagnie. Je dis, ben non, mais il faut, dans ce cas, demander à la boutique, en plus des boutiques qui ont des moyens énormes, qui n'ont pas du tout les mêmes marges, demander chez lui, quoi. Non, mais il y en a, ils sont fous, des fois. Enfin, bref. Allez, ça, c'est donc assemblé, le réglage. On va pouvoir remonter, et je vous dirai comme ça la petite vis qu'il y a là, pour fixer le cerveau. Ça aussi, il le rajoutera hein, dans les sachets, la petite vis et la petite rondelle qui va bien. Allez, je le monte. Donc voilà, le palonnier est monté. Ici, notre petit écart de 2 mm. Donc là, c'est la vis 3.16. Là, c'est une 3x8 tête cylindrique avec la petite rondelle bichromatique qui va bien. Je rajoute, je rappelle, sera rajouté là-dedans. À savoir que normalement, il y aura, ça c'est prévu, une petite série spéciale pour ceux qui le souhaitent. Ce sera à peine plus cher, surtout par rapport au boulot que ça représente. Donc, il y aura toutes ces petites modifs d'entrée, mais qui sont faciles à faire. Mais bon, je sais qu'il y en a qui ont des problèmes un peu avec le bricolage. Donc, on va essayer de voir ça avec Cyril, peut-être en s'y mettant à deux. Ça prendra moins de temps. On va voir. Alors maintenant, ça c'est mis. Là, je vous le montre pas parce que entre-temps, j'ai une mauvaise nouvelle. Alors, je vais pas vous faire un dessin, mais bon, voilà, je suis obligé de... je vais être obligé de... Je pourrais pas bosser sur le site pendant quelques temps, là. Donc, je vais finir cette vidéo rapidement pour essayer de faire éventuellement un petit essai à l'arrache, mais c'était pas du tout prévu comme ça. Donc là, j'ai réglé la butée, hein, que ça soit que le débattement droite-gauche soit identique, et surtout que quand on braque, le cerveau il ne force pas en fin de course. Je me rappelle, c'est hyper, mais vraiment hyper important si vous voulez garder votre cerveau longtemps. Voilà, maintenant je voulais finir sur les amortisseurs. Alors du coup, je vais devoir faire beaucoup moins d'explications que prévu. Sur les amortisseurs et l'histoire de carrossage. Ça, c'est plus pour vous parler d'avenir, entre guillemets, mais aussi des petites choses que j'ai fait d'entrée qui seront éventuellement, si Cyril veut faire cette série spéciale, qui seront faites d'entrée. Alors, j'ai sorti mon équerre de réglage. On va parler déjà de carrossage. Alors, je voulais vraiment rentrer beaucoup plus en détail, mais là, vous comprendrez, là, j'ai vraiment un souci qui fait que il faut que je m'active. Alors, en fin de compte, vous avez d'origine un réglage de carrossage qui est fixe. Vous avez une biellette, là, elle est non réglable. Ça, c'est normal sur des RTR. Souvent, c'est comme ça. C'est pour éviter, justement, que les débutants, ils se retrouvent avec, d'un côté, un carrossage de -1 et de l'autre côté, +3, quoi. Là, au moins, c'est fixe. Par contre,
les longueurs des biellettes, pour moi, elle n'est pas pile poil calculée parce qu'on se retrouve avec un carrossage positif. Alors, celui qui roulotte sur un parking, sur un machin, il va pas le sentir énormément. Mais par contre, si on roule sur une piste été, quand on va faire l'essai, je suis sûr, je vous le dis déjà, ce qui va se passer, c'est que la voiture elle va avoir tendance à faire des tonneaux. Pourquoi? Parce que là, on a un carrossage positif. Alors, je rappelle, le carrossage positif, c'est quand votre angle, il s'ouvre vers le haut, voilà, en V un peu. Et le carrossage négatif, c'est dans ce sens-là. Et sur une voiture, ceux qui s'intéressent particulièrement aux voitures anciennes, hein, vous aviez les Dauphines, même les coques, c'était variable. C'était des voitures qui étaient un peu casse-gueule. Et là, il y a du positif. Et il faut toujours, normalement, neutre, ou pire, mais un peu de carrossage négatif, ça veut dire comme ça. Donc, il faudrait pouvoir rentrer la roue un peu à l'intérieur. Donc là, vous avez... À l'avant, vous avez 3 degrés, ce qui est beaucoup. Et si je retourne à l'arrière, il y en a un peu moins. Alors, je vais voir. Hein, là, c'est du vite fait. Hop, là, il y en a moins. Truc comme ça. On a 1 degré. Donc, on va tourner comme ça, bien sûr, pour l'instant. Hein, c'est pas très grave, mais c'est pour vous le signaler. C'est qu'il y a une marge de progression toute simple à faire au niveau de la tenue de route. Hein. Ça sera de mettre des biellettes réglables. Et c'est hyper simple à faire et on pourra le faire avec des pièces d'origine. Je vous le montrerai, je l'avais déjà fait sur le Rogue. Voilà, juste pour vous dire que comme il y a du carrossage positif c'est verboten, il faut du négatif. Donc ça, on le rectifiera un peu plus tard, mais dans un premier temps, on va rouler comme ça. Pour les amortisseurs, du coup, comme c'est à l'arrache, je les ai, voilà, je l'ai pas fait en vidéo, mais je les ai vite fait démonter pour regarder parce que je trouvais que c'était en hydraulique un peu trop ferme, enfin, voire ouais, trop ferme. Alors, j'ai démonté, j'ai vidangé, j'en ai profité pour faire les photos, et j'ai vu que les pistons, c'est des pistons qui sont usinés, hein, donc c'est plus haut de gamme que des pistons moulés, sauf que quand ils percent les petits trous, j'ai déjà eu le cas sur Kyosho, sur Muyen, tout ça, quand ils enlèvent la mèche, quoi, en fin de compte, ça, le morceau de plastique qu'ils ont retiré, des fois, il se remet dans le trou, surtout que c'est des trous de 1 mm environ. Et il y en a certains, donc il y a la petite bavure dedans. Donc ça le bouchait, donc l'hydraulique a été plus dur. Et moi, connaissant les amortisseurs HTR, souvent, ceux-là, ils se montent sur plein de voitures. Ça existe dans plein de tailles. Et donc, il y en a qui ont adapté ça sur même des Kyosho, sur plein de voitures. Et à chaque fois, ils me disent, ah, mais l'hydraulique, faut mettre vraiment fluide. Et moi, je pense que les trous sont trop petits. Alors, ce que j'en ai profité, je vous montrerai par la suite. Comme j'avais démonté pour nettoyer, j'ai percé dans les trous déjà existants, je crois qu'il y en a 8, il faudra confirmer. J'ai foutu 4 petits trous de 1,5. Et là, voilà, j'ai mis de la 500. Et c'est plutôt pas mal que ça soit à l'avant, à l'arrière. Voilà, j'ai pris le temps de faire ça. Parce qu'en fin de compte, ça, c'est un peu le prototype de ce qu'on veut faire avec Cyril à proposer pour ceux qui veulent des voitures déjà réglées, entre guillemets. Bon, c'est hyper simple à faire. Et de toute façon... Je rappelle que lui, qui a dans les amortisseurs d'origine, quelle que soit la bagnole, c'est jamais optimisé. Donc là, j'ai voulu quand même un peu régler. Par contre, j'ai fait une grosse connerie. Je vous dis, bon, j'ai appris une très mauvaise nouvelle. Là, en me le disant en même temps que je trafiquais l'amortisseur, j'ai trop serré le bouchon. Ces bouchons, ils se serrent à la main. Et j'ai l'impression que je l'ai un peu foiré, le bouchon. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai voulu remettre un coup de... voilà, et je l'ai foiré bêtement. Mais quel idiot. Mais je vous dis, j'avais la tête complètement ailleurs. Donc voilà un peu le problème. Alors je vais voir si jamais j'ai le temps d'aller vite fait l'essayer à l'arrache la voiture. Donc c'est à suivre. Hein. Donc je vous ferai dans ce cas-là, je l'inclurai dans cette vidéo. Je vous ferai un petit bilan à ce moment-là. Voilà. À ce moment-là, la situation au niveau de la voiture et surtout de mon projet d'essai. Donc là, je vous ai balancé les extraits de vidéos que j'avais tournés. Hein, je vous avais dit, hein, ça ne serait pas spécialement dans la suite logique. Maintenant, on va pouvoir reprendre le cours normal de nos vidéos. Mais comme je vous l'ai expliqué, ça sera après. Et il faut que je revienne. Hein, donc là, je vais être bloqué quelques temps. Par contre, je vais pouvoir continuer. Je vais prendre l'ordi quand même avec moi. Donc, j'aurai accès à Internet. Donc, je vais commencer, enfin, plutôt continuer à vous balancer les photos, des infos. Il y a plein de choses à dire sur le forum de RC Mag, notamment les photos actions que j'ai fait quand on a fait le test de la voiture. Pareil, hein, je la nettoierai. Là, j'ai pas le temps. Je vais tout nettoyer quand je rentre.
Et on se lancera, donc c'est celle-ci en fin de compte qui servira de base où je vais faire des préparations, tout ce qui est réglage du carrossage, on fera les diffs, des choses comme ça. Et la seconde, en fin de compte, elle servira de voiture d'origine, hein, toujours pour faire les tests. Qu'est-ce que j'ai prévu? Oui, il y a toujours, ça m'a donné l'envie. J'ai envie de faire un petit 4-2 là-dessus, on verra. Ça pourra voir avec Régis, hein, que vous avez vu sur les vidéos test. Et je crois que je l'ai déjà évoqué, mais il se peut qu'on fasse une petite série comme j'avais fait pour le NXT. Pour ceux qui veulent pas trop bidouiller, tout ça, qui voudraient d'entrer le palonnier monté, la petite modification pour la biellette de direction, les amortisseurs retravaillés, compagnie. Éventuellement, s'il y a une demande, j'ai dit, hein, on essaiera peut-être de mettre ça en place. Allez, donc à très bientôt. On se retrouve le plus rapidement possible. Et bien sûr sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur le forum de rcmac.com. Alors je remercie encore Cyril et Obitech pour leur aide sur cette série de vidéos. Allez, merci.